j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un petit peu particulière, je pense, puisque elle va être découpée en deux temps. La première partie, ça va être un update lecture sur une seule lecture. J'aime pas trop faire des updates sur une seule lecture, surtout que là c'est un petit peu particulier, on en reparlera après. Et du coup en deuxième partie j'aimerais bien vous parler de ce qui m'a pas mal occupé ces 15 derniers jours, enfin la semaine dernière plutôt, et du coup qui a fait que j'ai beaucoup moins lu et donc voilà. Bref, donc première partie de la vidéo, et on est parti pour l'update lecture. Donc ces 15 derniers jours, parce que ça fait bien 15 jours que je le traîne, peut-être que 10 jours quand même, faut peut-être pas exagérer. J'ai enfin lu Le Roi des Fauves de Aurélie Wellenstein aux éditions Scrineo, si je ne dis pas de bêtises, mais comme je l'ai lu sur ma liseuse, c'est vrai que je suis pas trop au clair sur les éditions. Mais voilà, c'est lu déjà. Je ne vous cache pas que sur 10 jours, en fait, sur 9 jours, j'ai lu 9 chapitres. Et là, aujourd'hui, j'ai lu les 16 chapitres qui me manquaient, en fait, pour pouvoir vous faire quand même un update, parce que c'était pas possible de traîner autant. J'en pouvais plus. Donc voilà, c'est fait, c'est bouclé. Et pour vous faire un résumé de l'histoire, on va suivre 3 personnages principaux. Donc déjà ça commence mal, je viens de le terminer, j'ai un problème de prénom. Donc on a 3 adolescents, ils doivent avoir 16 ans à peu près. Donc on a Ivar, Kaya et Oswald qui vivent dans un petit village et c'est en gros la famine depuis un bon moment et ils vont décider d'aller braconner sur les terres du Jarl. Et forcément, si on se fait prendre, il peut y avoir de très très grosses représailles. Et il va y avoir une suite de situations qui va empirer le fait qu'ils ont juste braconné, et encore braconné 3 fois rien. Et du coup, ça va clairement empirer leur situation et ils vont se faire prendre et se faire juger. Et le seigneur qui les condamne, en fait, décide de ne pas les condamner à mort, décide de leur faire une faveur et de les laisser pour qu'ils deviennent berserkir. Ça me fait penser à berserker, donc quand je lisais c'est vrai que c'était compliqué, j'avais tout le temps le mot berserker qui me venait, mais en fait c'est berserkir. Bref, en fait c'est tout simple, c'est un parasite que l'on va ingérer et sur 7 jours en fait notre corps va complètement se transformer et on va devenir mi-homme, mi-animal. Et la folie en fait elle va petit à petit nous prendre et donc on va avoir notre corps complètement déformé, notre esprit complètement fou et pour éviter d'attaquer tout, les seigneurs décident de mettre des sortes de bracelets en ossement avec des runes qui permettent de contrôler ces berserkirs et de s'en servir comme guerrier ou comme garde du corps, etc., etc. Donc on va suivre ces 3 personnages là qui sont condamnés à devenir des berserkirs et leur but ça va être pendant ces 7 jours de lutter pour ne pas être complètement possédés par ce parasite. Et en gros, voilà le résumé. Alors, comment vous dire? C'est un peu compliqué parce que Aurélie Wellenstein, je l'avais beaucoup aimée dans Mère Morte. Le style était un peu particulier, je trouvais que c'était un peu trop simple. Il y avait un petit truc qui me gênait, mais comme l'histoire était super, voilà, je m'étais laissée embarquer dedans, même si c'était pas super addictif, j'avais envie de connaître la suite, j'avais envie de connaître la fin, et voilà. Mais là, bon, sur 9 jours, j'ai lu que 9 chapitres, donc un chapitre par jour, et encore, il y a certaines journées où je ne lisais pas du tout. C'est parce que j'ai été occupée ailleurs, mais c'est surtout que j'arrivais pas en fait à rentrer dedans. Déjà, je trouvais ça très très long. Pour vous dire, en fait, ils ingèrent le parasite au chapitre 9, je crois, donc à peu près page 70. Et c'est là où je me suis arrêtée hier, en fait. Ils venaient juste d'ingérer le parasite. Et j'ai trouvé ça un peu long à se mettre en place parce que dans la 4e de couverture, on sait direct qu'il va se passer ça. Et bon,
c'est peut-être important en fait de mettre tout cet environnement en place, d'expliquer le pourquoi du comment, d'avoir une grosse période d'attente pour augmenter le stress et le côté angoissante de la situation. Mais j'avoue que j'ai trouvé ça un petit peu long. Ensuite, quand l'histoire elle se met en place, bon, je suis rentrée un peu plus dedans. J'avais très très envie de le terminer. De toute façon, je voulais pas l'abandonner. Et j'ai un sentiment mitigé en fait. Je peux pas vous dire que j'ai adoré parce que ce serait mentir. Je peux pas vous dire que j'ai détesté parce que ce serait mentir aussi. C'est juste que voilà, c'est une lecture un peu. Je regrette pas en fait de l'avoir eu. Je regrette un peu d'avoir passé autant de temps dessus et de me dire que ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge, elle ne descend pas du coup. Et on est le 7. Oui, on est le 7 octobre et j'ai pas encore commencé à lire un des livres pour ce mois-là. Donc je suis pas encore trop à la traîne, mais un peu quand même. Bref. Donc je suis pas déçue de l'avoir lu. Mais je m'attendais à mieux en fait. Surtout que c'est bête à dire, hein, mais la couverture elle me vendait tellement de rêves. Je la trouve tellement magnifique que j'avais trop envie de savoir en fait. Et voilà, j'ai vraiment un sentiment mitigé. Je sais pas si c'est les personnages, si c'est les relations qu'ils ont entre eux, si c'est l'évolution du parasite dans leur corps, le but de leur quête en fait sur leurs 7 jours. Ils ont un peu une quête à faire et la façon dont ils la réalisent et dont elle aboutit, ça me convient que c'est pas que ça me convient pas, c'est juste que voilà, ça m'a laissé un peu de marbre. Et la fin, pour le coup, je pense que c'est un petit peu un trait spécifique à Aurélie Wallenstein. La fin, c'est vraiment une fin où c'est ni bon ni mauvais. On peut pas dire que ça se finisse bien, mais en même temps, c'est pas catastrophique. Il y a toujours une part de c'est triste à la fin parce que il va se passer des choses qui, qu'en tant que lecteur, on aimerait bien qu'il ne se passe pas. Mais d'un autre côté, on va avoir un autre versant où on se dit, bon, ça peut le faire quand même. Et là, c'est vraiment ça. Bon, ça penche un petit peu sur le pas cool quand même. Mais voilà, au final, que ce soit sur le début de l'histoire, le déroulement de la quête, on va dire, et la fin, je suis mitigée. Je ne sais pas si j'ai vraiment aimé ou pas. Et du coup, j'avoue que j'avais envie de tout lire, entre guillemets, d'Aurélie Wallenstein. Là, j'avoue que je me suis un peu... comment dire j'ai un peu réfréné mes envies, on va dire. Je crois que j'ai le dieu oiseau dans ma palle. Je sais pas si je vais le lire, ou en tout cas je sais pas si je vais le lire tout de suite parce que je pense que j'ai besoin de faire une petite pause. Après, ce que je trouve vraiment cool, c'est l'histoire de base en fait, que ce soit dans Mère Morte ou là dans Le Roi des Fauves. Je trouve toujours que c'est original en fait, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir et je pense que c'est ça qui fait sa force. Après, je sais pas si c'est la façon de le raconter ou les chemins qu'elle emprunte, mais voilà, je suis un petit peu mitigée, donc je vous conseille de le lire si ça vous intéresse pour vous faire votre propre avis, parce que au final j'ai pas vraiment d'avis tranché. Je peux pas vous dire que c'était mauvais, je peux pas vous dire que j'ai trouvé ça très bon. Voilà, c'est juste mitigé, donc je pense que je vais m'arrêter là pour Le Roi des Fauves d'Aurélie Wallenstein. Et donc, comme je vous disais, ça clôture mon update lecture des 10 derniers jours, puisque j'ai passé une semaine toute seule, là, en célibataire, entre guillemets, et j'aurais pu lire des tonnes et des tonnes, passer mes soirées à ça, mais entre la fatigue du boulot, plus le fait que j'ai décidé de me mettre à regarder des séries, et donc forcément, séries, ça sous-entend pas trop de lecture, parce qu'évidemment, quand on regarde un épisode, on ne lit pas. Donc la semaine dernière j'ai décidé de regarder la saison 5 de Lucifer. J'étais mitigée
parce que je trouvais que la saison 4 était tellement extraordinaire et que elle aurait tellement pu se suffire à elle-même et clôturer la série que j'étais mitigée. Donc je me suis dit, regarde la saison 5 quand même, tant pis, tu auras toujours en tête que la saison 4 était extraordinaire. Au pire, tu pourras toujours effacer la 5 de ta mémoire. Sauf que, je me suis dit, il n'y a que 8 épisodes, je crois, donc ça va le faire. Et finalement, en finissant le 8e épisode, je me suis rendu compte que ce n'était que la première partie de la saison 5, puisque la deuxième partie de la saison 5 ne sortira que fin 2021, si tout va bien. Donc j'avoue que ça m'a foutu un coup au moral parce que je me suis dit que en fait la saison 5 elle était vraiment trop cool et que ça allait être trop dur de devoir attendre plus d'1 an pour avoir la suite. Je pense que depuis que Netflix a repris la série, ils en font quelque chose de bien et même s'ils auraient pu se contenter de la saison 4, ce qu'ils ont fait dans la saison 5 pour l'instant, ça me convient parfaitement. Je trouve que la direction qui est choisie, elle est bonne. Ce que l'on pouvait reprocher avec mon chéri dans la saison 3, c'est qu'il y avait beaucoup d'épisodes, mais il y avait également beaucoup de fillers, qu'au final l'intrigue n'avançait pas, que il y a plein de choses qui ne se sont pas mis en place, aussi parce que les acteurs n'étaient pas tous présents et que du coup ça faisait des épisodes qui ne roulaient pas quoi. Et voilà, Netflix en a fait quelque chose de super pour la saison 4. Là, ça tend à quelque chose de vraiment top pour la saison 5. Donc, je vous avoue que quand j'ai regardé l'épisode 1, je me suis dit, off, non, je pense que la direction que prend Netflix ne me convient pas. 3 jours après, j'ai regardé l'épisode 2 et je me suis dit, oh bah tiens, ici on enchaînait avec l'épisode 3. Et puis après, genre un épisode par jour, enfin par repas où j'étais chez moi. Et j'ai fini au final en 4 jours, je crois. Donc, voilà, forcément, des épisodes de 55 minutes, 1 heure, voilà, dans ma soirée, ça me prenait beaucoup de temps. Et puis après, j'allais me coucher, donc forcément, je ne lisais pas. Donc, voilà pourquoi j'ai autant galéré à lire. Et en fait, regarder Lucifer, ça m'a donné trop envie de regarder des séries. Et j'avais envie de quelque chose de nouveau. C'est l'automne, ça va commencer à être la période où je vais reprendre Supernatural, où je vais pouvoir reprendre Sabrina. Mais en fait j'avais pas trop envie, j'avais envie d'un truc de sorcière, mais d'un truc un petit peu tranquille, vraiment mignon, pas prise de tête, qui se regarde tranquillement, mais sans pour autant avoir le côté addictif en fait. Je voulais pas être plongée dans une série et ne pas pouvoir la lâcher pour pouvoir lire. Comment vous dire que j'ai totalement foiré, puisque j'ai commencé à regarder Good Witch, donc j'ai regardé tout à l'heure, en français ça doit être Un soupçon de magie, je crois. Je trouve que Good Witch c'est presque mieux, ça fait moins cucu, un peu, enfin bon bref. Et je suis totalement accro pour vous dire, je crois que j'ai fini l'épisode 9 tout à l'heure, j'ai commencé samedi après-midi et j'ai regardé jusqu'à dimanche midi. J'en ai regardé 8 en fait. Et puis là j'ai regardé le 9e seulement ce midi comme j'étais toute seule. Mais voilà, pour vous dire, je voulais pas un truc trop gros qui m'emballe et qui me fait cliquer sur next épisode. Et si totalement. Alors que c'est pas fou. Je vais quand même vous faire un résumé autant pour Lucifer. Je pense qu'il n'y a pas trop besoin. Autant pour celle-là, c'est vrai que je l'avais mise dans mes listes d'envie, mais je me souvenais plus trop de quoi ça parlait et elle n'est pas si connue que ça. Enfin, je ne pense pas en tout cas. Donc on va suivre Cassie, qui est une femme qui doit avoir à peu près la quarantaine, je pense, qui vit dans une petite ville des États-Unis avec sa fille et on finit par apprendre, on voit au bout d'un moment dans le premier épisode qu'elle vit avec ses beaux enfants. Elle est veuve et en fait Cassie elle a un don. On peut pas vraiment parler de sorcière, mais vraiment elle a un don, elle est très intuitive,
Elle connaît énormément de choses sur les plantes, donc elle va beaucoup travailler sur tout ce qui est infusion, décoction, pour apaiser les maux un petit peu de toutes les personnes de cette ville. Et voilà, c'est... Du coup, on peut pas vraiment dire c'est une sorcière comme on peut le voir dans énormément de séries, mais ce serait plus une sorcière de nos jours en fait. Elle est très bienveillante, très mignonne, elle est toujours à l'écoute des autres, elle est toujours là pour les aider, quel que soit ce qu'on vient lui demander. Et le côté un petit peu décoction, intuition, elle est toujours elle pressent énormément de choses. Et c'est cool. En fait, je trouve ça trop cool. Pourtant, les épisodes sont pas fous parce que il n'y a pas tous les côtés action de il y a les démons, ou il y a des choses, des incantations, des malédictions, des machins, des lycanthropes, des... Pas du tout en fait, c'est vraiment une série de... C'est une petite ville des États-Unis où tout le monde s'entraide, où tout le monde est mignon, et on a ce personnage principal là qui est juste trop choupi, et j'adore la suivre. Et en gros, en fait, la trame de base, c'est qu'on va avoir un médecin qui va s'installer dans cette petite ville. Et on va avoir la rencontre entre les deux avec elle qui est très bienveillante, qui soigne énormément avec les plantes, tout ça. Et le médecin très cartésien qui ne croit pas du tout à cette médecine de bonne femme et qui ne croit qu'à la science et tout. Donc on va les voir tous les deux qui vont petit à petit pas s'apprivoiser mais presque, et voilà, c'est trop trop cool. Donc voilà, pour vous dire que j'ai complètement craqué et que je n'ai pas lu, et là en fait je n'ai qu'une hâte, c'est de monter cette vidéo pour pouvoir aller regarder l'épisode 10. Donc voilà, clairement je pense que je vais passer ma soirée à ça. Et voilà, donc je vous conseille franchement que ce soit Lucifer au final ou Good Witch, ou plutôt un soupçon de magie, je crois. Parce que franchement, que ce soit l'un ou l'autre, c'était vraiment des super bonnes découvertes, que ce soit pour la saison 5 ou pour la saison 1 de Good Witch, que je n'ai pas fini. Hein. Je crois que c'est des saisons de 20 épisodes, donc j'en suis à peine à la moitié. Mais pour l'instant, c'est très très bon. Je trouve ça très mignon, et je sais pas, c'est un petit côté cocooning quand même, un petit côté où j'ai envie d'être sous mon plaid, d'allumer des bougies chez moi, et presque de boire du thé, c'est pour dire. On va dire que je vais plutôt boire du chocolat chaud, mais j'aurais presque envie de boire du thé si j'aimais ça. Mais bon, malheureusement, c'est pas mon truc, donc c'est tout, on fait santé. Mais bon, voilà. Je pense que je vais vous laisser là du coup, parce que j'ai fait à peu près le tour. C'était un peu la vidéo de je me justifie de pourquoi en fait je n'ai qu'un seul livre à vous présenter qui n'était pas un coup de cœur. J'ai l'impression d'être trop en mode... je me justifie parce qu'en fait je l'assume pas vraiment ça, mais bon. Bref, après j'aime bien parler séries quand même aussi, et puis je me dis... pourquoi pas une fois de temps en temps. Après, j'espère vraiment pouvoir vous faire un update d'au moins 2 lectures la semaine prochaine. Ce serait vraiment trop trop bien. Et sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!